tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo mini-album et aujourd'hui je vais faire avec vous mon mini-album 2022. Ma résolution cette année, c'est d'utiliser des collections que j'ai déjà à la maison et j'avais très envie d'utiliser depuis longtemps cette collection de chez Crate Paper. Je ne sais pas si elle est encore dispo, j'essaierai de vous la retrouver, mais ma petite résolution me fait plaisir. Donc vous allez commencer par couper les cartons pour la couverture. Donc moi j'utilise toujours de la cartonnette de 2 mm et pour ma couverture je vais découper deux rectangles de 16 cm sur 10 cm. Donc moi j'utilise ce massicot qui est très bien pour couper tout ce qui est cartonnette, ça évite d'abîmer les lames de vos massicots. Et ensuite je vais découper ma tranche, donc un rectangle de 16 x 3 cm. Donc une fois que j'ai tous les éléments, je vais venir découper une bande de papier blanc qui va tout simplement me permettre de recouvrir la tranche de mon mini-album. Donc je colle ma tranche sur ma bande de papier et ensuite je vais utiliser de la colle pour venir ajouter les deux parties de ma couverture à ma tranche. Donc moi je n'utilise pas pour l'instant de colle très fort, tout simplement parce que cette partie-ci va être recouverte par la suite. Donc juste une petite colle comme celle-ci, ça suffit largement. Et comme vous avez vu, j'utilise un carton de la même largeur pour pouvoir laisser un espace suffisant entre chaque partie de ma couverture. C'est tout simplement pour que quand on plie, ça fonctionne correctement et que l'album s'ouvre facilement. Donc ensuite je me munis de mon double face rouge car cette fois-ci je ne veux pas que ça bouge et je vais venir rabattre les côtés de ma tranche. Donc tout simplement avec mon plioir je rabats les parties et je viens bien marquer les plis afin que mon album s'ouvre correctement. Donc une fois ma tranche recouverte, je vais m'attaquer à la couverture de mon mini-album et je vais utiliser ce magnifique papier de la collection. Vous me connaissez, du rose et des fleurs, ça ne pouvait que matcher, mais j'utilise du coup ce papier à l'avant et à l'arrière de mon album et pour m'aider à bien recouvrir ma couverture, j'utilise toujours les petits accessoires qui viennent de chez Craftelier qui me permettent de tailler des beaux angles et de bien découper ma couverture. Donc là pareil je remets du double face rouge parce que je ne veux pas que ça bouge. Donc j'utilise toujours mon petit plioir de chez Wear Memory. Pour ce genre de mini-album, j'ai pas besoin d'utiliser le grand, mais dès que j'ai des plus grandes surfaces, j'utilise le grand. Donc vraiment, ces plioirs, je vous les avais présentés dans ma vidéo sur mes idées de cadeaux de Noël, mais je suis toujours aussi fan de ces petits plioirs. Si jamais vous en cherchez, n'hésitez pas, franchement, ils sont vraiment top. Et maintenant que c'est fait, j'ai fait également l'arrière de la couverture avec le même papier. Et du coup, voilà le résultat pour l'extérieur de la couverture. On va maintenant s'attaquer à l'intérieur et avant de coller le papier qui va recouvrir l'intérieur de ma couverture, je vais tracer des repères au centre de chaque partie de ma couverture et je vais venir y ajouter tout simplement un petit ruban qui me permettra de fermer correctement mon album. Et pour une fois que j'y pense avant de coller mon papier, j'avoue que je suis assez fière de cette anticipation. Donc si vous n'y pensez pas, vous pouvez toujours rafistoler un petit truc, mais c'est vrai que c'est plus propre de le mettre en dessous du papier parce que du coup on ne voit pas du tout le ruban qui dépasse. Et ensuite, même étape que tout à l'heure, je viens mettre du double face bien partout où il faut et je vais venir ensuite coller le papier qui recouvrira l'intérieur de ma couverture.
pour que ce soit plus simple pour moi, j'ai déjà découpé au préalable ma feuille à la bonne dimension par rapport à ma couverture et je colle partie par partie, c'est-à-dire que j'ai enlevé le double face pour l'instant sur la première partie de ma couverture, je vais coller correctement bien droit mon papier et avant de continuer, je vais bien marquer les différents plis pour que justement mon album s'ouvre et se ferme correctement. Donc je n'hésite pas, moi j'utilise mon petit plioir, il rentre parfaitement dans le trou entre la tranche et la couverture et je vais bien marquer le pli avant de coller la suite du mini-album et je vais faire ça pour les 2 plis de ma couverture. Et voilà ce que ça donne une fois la couverture terminée. Et maintenant, nous allons nous attaquer à la reliure. Donc pour la reliure, j'utilise cet outil de chez Wear Memory qui est très pratique parce que vous avez un trou qui est minuscule et comme je veux faire 6 trous, c'était hyper pratique, ça m'a fait des tout petits trous et vous allez voir qu'ensuite, une fois qu'on va mettre le fil, ça va faire quelque chose de très propre. Donc j'ai perforé de chaque côté à 0,3 cm d'espace à chaque fois mes 6 trous. Donc vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très propre, je trouve, au niveau du résultat. Et ensuite, j'ai choisi un fil de couleur, attention, la couleur rose bien sûr, et je vais venir créer, comme pour un traveler notebook, différentes lignes en fait avec mon fil. Je vais y arriver, mais vous voyez très bien à l'image que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de créer toute ma reliure, donc je fais trou par trou. Et donc à la fin, vous devez avoir un système de reliure avec 6 fils différents normalement. Et donc toujours pour ajouter ce côté girly à cet album, j'ai ajouté des petites perles. Ces perles-ci viennent du site La Petite Épicerie, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais en ajouter un petit peu partout tout au long de ma couverture. Et pour qu'elle tienne bien, vous voyez, je repasse dans la perle pour la bloquer, pour éviter que les perles bougent sur ma reliure. Et je vais venir continuer ma petite reliure en ajoutant différentes petites perles. Et donc voilà pour le résultat final de ma reliure. Vous voyez, j'ai mis des perles un petit peu partout. Je suis venue également à l'intérieur couper tous les fils qui dépassaient. Et pour finir, la dernière étape, ça va être de faire l'intérieur de l'album. Donc je vais découper 12 bandes de papier qui mesurent 7 sur 18 cm. C'est tout simplement ce qui va nous permettre de faire nos petites pages et pochettes pour les 12 mois de l'année. Donc là, je vous en ai montré que 2, mais j'ai fait pareil, vous allez voir à la suite de la vidéo, pour les 12 pages. Donc j'ai commencé par couper ma bande, ensuite je l'ai pliée en 2 et ça va me former des petites pochettes. Et donc une fois que j'ai découpé toutes mes petites pages, je vais utiliser cette perforatrice, c'est aussi également une perforatrice de chez Wear Memory. Et vous voyez, je vais venir un petit peu à l'œil faire des pochettes, des petites ouvertures pour mes pochettes, car je vais glisser certaines pages avec des pochettes pour pouvoir rajouter également des photos à l'intérieur. Donc ensuite, j'ajoute mon double face sur 2 parties de ma petite pochette. Et je vous montre comment les mettre dans l'album, et c'est hyper simple. En fait, vous passez votre pochette dans chaque fil et ensuite vous avez juste à la rabattre là où vous avez fait le pli pour créer vos différentes pages. Donc voilà, c'est une reliure qui est très simple à faire. Vous pouvez faire des pages complètes. Moi, j'ai décidé de faire des demi-pages vu que j'avais envie de pouvoir mixer différents mois de l'année ensemble. Mais encore une fois, vous faites comme vous souhaitez, de la taille que vous souhaitez. Mais vous voyez que c'est une reliure qui est simple à faire. Ça vous permet d'intégrer des pochettes également facilement dans votre mini-album.
Donc je trouve ça hyper sympa, sachant qu'en plus je ne sais pas à l'avance combien je vais avoir de photos à mettre chaque mois de l'année, vu que je remplis ce mini-album au fur et à mesure de l'année. Ça me permet de pouvoir ajouter si besoin d'autres photos. Et donc voilà le résultat final avec la couverture décorée. Donc j'ai utilisé pour le 2022 des dies de chez Craftelier également, si je dis pas de bêtises. Et j'ai fait un album 100% girly, car je pense que 2022 sera l'année du girly. Non, franchement j'adore cette collection, je suis très contente d'avoir sorti cette collection qui traînait depuis plus d'1 an dans mes placards et de m'en être servi pour ce mini-album. N'hésitez pas du coup à me dire, vous, quels sont vos objectifs pour 2022 en termes de scrap. Mais je vous avoue que moi j'ai très envie de pouvoir utiliser tout ce que j'ai dans ma Dreambox sans pour autant me frustrer en ne craquant sur rien. Mais vraiment de sortir les petites collections sympas comme ça des placards, je trouve ça trop cool et c'est très dommage de les avoir et de ne rien en faire. Donc voilà pour cette première vidéo mini-album de l'année. Dites-moi d'ailleurs si vous faites également des mini-albums à l'année, vu que je fais pas de Project Live, c'est vrai que c'est un projet que j'aime bien faire tous les ans maintenant. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.